Alouche. Nous revoilà. Bon, Enfin. on a fait une toute petite ellipse pour arriver au feu parce que vous n'avez pas besoin de voir juste à la Bassman marcher. Hein. Oui. Voilà. Voilà. Et puis on est toujours en distorsion. Hein. Oui, On oui. vous parle toujours du futur là. Même si je sais pas si ça se trouve, je vais la prise. Le début de celui-là, je l'ai, ça se trouve. Donc du coup, ça sert à rien qu'on parle, mais c'est pas grave. On verra bien. Mais bon, bref. Normalement, si je me rappelle bien, cet épisode va être sur le jour du secondaire. On va faire des tas de petits allers-retours à la con pour voir si on arrive à avancer des quêtes secondaires de certains persos. Par exemple, il y a la fille qu'on a sauvée dans les catacombes qui normalement devrait être dans l'église de la paroisse des morts vivants. D'ailleurs, c'est probablement ça qu'on va vérifier là tout de suite. Et là, du coup, je me dis, mais alors pourquoi on va pas jouer Spécial Golem tout de suite? Mais bon. Parce que bon, là on est juste à côté, du coup, pourquoi pas, hein. En fait, on s'est éparpillé, ouais. Oui, Ça. là c'est. Après, je dis que c'était RP avec Masman du fait que. Ah, attends, je dois faire quoi déjà? Qu'est-ce que je fous là? Enfin, Trouble aigu de l'attention. Oui, voilà, c'est. Remarque, je dis ça, mais je devrais m'inspirer parce que si jamais ce début d'épisode. Là voilà. Oui. Et que finalement, on pourra jamais faire sa quête parce que l'autre connard, finalement, il la voudra jamais et. Qui ça, l'autre au client. En fait, là, t'es en train d'y caresser le coude avec ta hallebarde là. Genre. Madame, je suis sûr que ça vous gratte ici. Et du coup là il nous dit merci de m'avoir sauvé, je suis sûr que les deux mecs que vous avez dessoudés pour moi dans les catacombes seraient contents. Allez, pour vous remercier, je vais essayer de vous aider en vous vendant des miracles. Et comme toi il est trop con pour apprendre quoi que ce soit. C'est surtout aussi qu'il est trop con pour comprendre le concept. Ah oui, par contre j'ai jamais compris le miracle, juste t'as une maison avec un chemin, bon je sais que c'est retour, j'ai compris à quoi ça sert, mais je veux dire, je comprends pas pourquoi ça ressemble à ça l'image du truc quoi. Retour à la maison. Ouais. Retour chez soi, je crois, je me souviens plus, j'ai pas eu le temps de le lire là. Oui mais c'est ça, c'est Et retour. sinon, Oui. un truc que j'avais expliqué normalement dans ma version du passé, c'est que si on achetait tous ces miracles, elle perdrait toute raison d'être, en gros elle aurait plus d'objectifs dans la vie, et du coup elle deviendrait une carcasse normalement. Mais elle meurt pas. Pas vraiment, à moins que tu y tombes dessus, parce que après en gros, si je me rappelle bien, on est censé retrouver son état dégradé de carcasse plus loin dans la prison des archives du duc. Si on achète tous ces miracles, mais bon, vu que Alamasman est trop con pour comprendre le concept de miracle. Alors qu'il en est un lui-même, donc c'est pas pour te dire. Ah, et puis, oui, c'est vrai que Petrus c'est pas là, ce gros bâtard. Je crois qu'on a en fait un petit peu cassé le jeu à ce moment-là. Parce que en gros là, on a prévu plus ou moins de dire, aller voir Petrus et lui dire, ah non mais elle est vivante hein, et on sait que tu l'as trahi hein. Et il est censé aussi y avoir un script, je crois quelque part, qui dit que Petrus va essayer de l'assassiner pour couvrir ses traces à un moment. Mais bon, Alamasman étant exceptionnellement con, il arrive à baiser absolument tous les pronostics et... Il faut qu'on le tue quand même, mais dans le vide. Oui, comme ça, par principe. Et après moi il me fera un flanc dans le 3 à chaque fois que je tuerai quelqu'un. Parce que toi tu butes des gens juste parce que leur tête te revient pas ou parce que tu veux leur armure. Moi je le bute parce que ce mec a essayé d'assassiner une gonzesse qui lui a rien fait dans la vie. Juste parce qu'il a un complexe d'infériorité, parce qu'elle est censée être mais même famille Pat, noble. tu fais la gueule limite quand je tue Pat, alors que Pat c'est vraiment un enculé quoi. Non, moi je fais la gueule parce que je sais que dans le DLC du 3, il est important. Mais sinon non, moi... Disons que je suis du genre très... Du coup, j'y pense, du coup, dans le 3, la gonzesse là, à qui vend aussi les miracles, là, qui est par les ténèbres et qu'une fois que t'as tout acheté, elle devient folle ou je sais pas quoi, et t'as plus qu'à la buter quoi. Et ben, pourquoi justement ils ont des trucs comme ça, les prêtresses là? Pourquoi ils ont plus de raison d'être une fois que... Après oui c'est vrai que c'est un truc tragique à la con, mais... Bon, dans le 3 c'est différent parce que dans le 3 c'est plus la malédiction des carcasses, c'est juste le problème du feu qui s'éteint. Du coup, elle devient pas carcasse quand elle perd toute raison de vivre, c'est juste que, voilà quoi, elle a plus rien à foutre de sa vie quoi. Elle se fait chier. Et surtout, l'histoire de la prêtresse dans le 3, c'est que tu lui fais lire des miracles un peu maléfiques et du coup ça la corrompt. Quoi. Ouais. Et elle se fait déforer par les ténèbres et Nick Taver et compagnie. Mais là, c'est vraiment l'affliction des carcasses qu'ils ont tous. En fait, le vrai but de sa quête à elle, c'est vraiment d'en faire devenir une autre gardienne du feu, quoi.
C'est à ça qu'elle sert surtout dans le jeu, quoi. Oui, en gros, c'est la seule fin qui a vaguement un coup d'éclat. Bon, là, on est passé au feu, voir si Petrus réapparaît. Et puis mon cul, donc on est reparti. Du coup, on va essayer d'aller débloquer le DLC maintenant, je crois. Tout ça pour faire trois petits voyages en ascenseur. À la Massman, t'es vraiment un gamin. Allez. Du coup, là, on va retourner là où on a fait hier. Oui, et la technique de la Massman, c'est ce que je disais, c'est que comme je suis même pas sûr que finalement je vais quand même le rush de cette capture-là, et que du coup vous allez peut-être voir cette version-là, je dirais, bon, ben dans les deux cas, je dis que j'ai raison. Voilà. Dans les deux cas, je dis que j'avais raison de le dire, quoi. Bon, allez, on va lui parler une dernière fois, voir s'il y a une autre discussion ou quoi que ce soit. Et elle dit non, elle répète la même chose. Allez, ouais, c'est ça. C'est bizarre, ils sont morts, ils sont devenus des carcasses, et pourtant, quand j'ai prié, ça a rien fait. En gros, c'est ça ce qu'il disait à propos des deux qu'on a dessoudés dans les catacombes, là. Parce qu'elle aurait dû faire quelque chose? Ou elle dit ça alors elle dit ça pour mettre en avant son désespoir, quoi. Genre, elle était totalement impuissante face au fait que oui, non, mais ça aurait rien dû faire de toute façon de prier. Oui, non, mais oui, c'est un peu. En gros, c'était une petite ironie, quoi. Oui, d'accord, c'est marrant, prier n'y a rien fait. Ouais, c'est un peu comme, ouais, c'est marrant. Ouais, ça rapporte d'être une femme de foi, hein. Ouais, d'accord, je vois d'accord, je vois le. Oui. Elle doit le dire différemment, mais nous on le comprend comme ça. C'est marrant, quoi. T'as fait un truc qui est censé faire en sorte que ça se passe comme par miracle, et ça s'est pas passé comme par miracle. Ah, bah, c'est con alors. Alors, oui, même si toi t'en vends des miracles. LOL. Alors, ouais, mais bon. Éviter un destin tragique, ça fait pas partie des miracles. Le pire, c'est qu'elle peut te les apprendre, mais qu'elle les maîtrise pas. C'est sorti. Si, elle les maîtrise et tout, mais ça sert à rien contre la malédiction de carcasse. Oui, mais elle aurait pas pu les tuer avec ses sorts à la con? Pas vraiment, non. Je crois qu'elle a surtout des miracles de soutien, elle. Dans ce qu'on a vu avant, c'était des trucs de soins ou des trucs pour le jeu en ligne, genre pour laisser des messages, ou retourner au feu, ou autre connerie. Mais je crois que déjà la fuite c'était un peu hors des options pour elle, vu que bon, elle était partie en pèlerinage pour atteindre le Seigneur des Tombes. Si elle réussit pas, bah elle est aussi bonne que morte, quoi. Du coup, ouais, elle était juste totalement foutue, elle avait absolument aucun miracle pour la sauver de cette situation. Et c'est là qu'Alain Massman, avec sa connerie légendaire, a joué tous les pronostics et l'a sauvé. Les miracles n'y font rien, essayez la connerie. Ouais, parce que ça c'est... Non, ça c'est pas un miracle, ça c'est un miracle. Je veux dire, réussir à devenir roi en étant aussi con que ça... Ça, c'est un miracle. Bah, sauf si tu veux être le roi des cons, là, c'est d'une facilité sans borne. Alors, du coup, là, on va enfin essayer de repéter ce caillou à la con, là. Ouais, on va essayer de voir si le golem s'est matérialisé après cette petite interlude.
Elle tombe juste la tête. Et voilà, normalement, maintenant qu'on a buté le golem et qu'on l'a sauvé elle, on devrait retourner dans les archives du duc, et si ça se passe bien, quand on bute le golem qui traîne là-bas, on loot on le aura truc. un pendentif cassé qui, lui, nous mènera dans le DLC qu'on retourne là où on a buté le golem. Là, le doré. Oui, donc il faut reparler à la gonzesse, c'est ça? Non, non, Ah non. je t'ai dit, il faut Ah juste foncer... Et là je te redis l'échelle. Non. Mange des saucisses de pingouin et fais pas chier. Le pire c'est que ça doit pas être si dégueulasse que ça, des saucisses de pingouin. À moins que tu parles de la bite du pingouin. Ah bah, ça dépend de tes goûts. Non, parce que manger de la viande hachée de pingouins dans leurs propres intestins, ça se trouve, c'est pas dégueu, hein. Bah, si on le fait bien avec les cochons... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je veux dire, ça marche aussi avec les poulets, quoi, je veux dire, genre, on peut faire des saucisses de tout, donc je vois pas pourquoi les saucisses de pingouin, ce serait dégueulasse. Mais si tu parles de la bite du pingouin, je sais même pas à quoi ça ressemble pour le coup, ça. Non, je disais ça parce que je me souviens que dans les Guignols, à un moment, j'entends une réplique, genre, des jeunes de mon lieu, il y en a un qui parlait de la mère de l'autre, et il disait, ouah, sa mère, c'est canon, parle pas de ma mère, la tienne, elle suce la saucisse au pingouin. D'accord, ouais, la saucisse au pingouin, mais là oui, tu comprends qu'il parle de la bite, Oui, oui. là. Oui, parce que bon, les saucisses, ça se suce pas. Bah, sauf si tu sais pas les manger. Mhm. Alors tombe des géants, non, normalement... Ah bah oui, du coup, dans le Lando, c'est le plus proche. Vu que le feu qu'on a débloqué aux archives du Duc, Non. on peut pas s'y taper. Et du coup, il faut retaper les cochons. Non, Ah non, c'est vrai qu'ils repopaient pas, je je crois dis. qu'ils ripopent pas les cochons. Mais j'avais fait la remarque d'ailleurs, j'avais Ce sûrement qui est dû chiant dire par en contre, c'est parler qu'il des faut cochons. retaper les géants, par contre. Bon, après, ça va. Hein. Ah, t'étais pas passé devant en mode bas les couilles? Bah, disons qu'il y en a un, il a juste posé son gros cul devant le couloir. Là, il vient d'enlever l'anneau de la flotte, je crois. Ouais, ouais. Parce que bon, on n'en a plus besoin. En fait, je crois qu'on n'a plus besoin de tout le jeu là, à ce stade. Alors, je les bute pas. Allez, ça fait 1500 facile. Ah non? Bon, bah, bon, pas grave. Allez. Il y a que lui qui était. Ah merde, j'ai oublié. Voilà. Bouclier, c'est mieux pour bloquer les attaques. Et pourtant, t'avais bien encaissé, je trouve. Bah, disons que j'ai quand même pris des dégâts. Oui, mais pas tant que ça, presque, pour le coup. Et surtout parce que j'ai des sabots d'Avel qui me boostent méchamment ma défense. Allez, maintenant on va traverser les couloirs, on va faire de la marche. Putain, quand même, je crois que cet épisode c'est celui de la marche à pied en fait. Hein. Parce que. Run, bitch! Run! Et oui, les cochons ne sont plus là. Et c'est tant mieux. Qu'on soit honnête. Ou pas, parce que vu comment tu les tuais, ah non, ils rapportaient rien, c'est ça? Oui, ils valent pas le coup niveau. Ah, ben, les géants sont 1000 fois mieux. Ouais. Ils les défoncent en 2 coups. Et eux, ils rapportent. Mais d'ailleurs, ça c'est 1500. con, pourquoi les ennemis les plus chiants à tuer, enfin sur le papier? Parce que c'est pas des ennemis qui sont chiants parce qu'ils sont forts, c'est juste qu'ils sont conçus pour être casse-couilles, pas forts. Les sangliers, sans leur charge, ils valent rien en termes de dégâts. Ah oui, et là en gros tu me demandais ce que c'était que ça, je crois. Ah ouais. Et c'était juste un élément de décor. Ou sinon c'était parce que je crois que tu parlais de ça et pas du levier qui est là. Oui, voilà. Mais en fait, c'était bien l'histoire Voilà. du levier. Tu disais, mais ça c'est pour remonter la porte. Mhm. Et là, je dis, bon, bah la maçonne est contagieux. Voilà. Mhm. Allez, c'est reparti pour cette petite embuscade merdique. Putain, en fait, on est resté longtemps en Nazgûl, mine de rien. Hein. Ah bah oui, vu que c'était léger et que ça permettait de se trimballer avec les sabots d'Avel et la grande hache. Et les gants aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on a les gants aussi. D'ailleurs, ça fait un peu gants de... Oh, Ça fait gants d'enchaîner, mais. gants de pugiliste, je dirais plutôt. Bah aussi, mais ça fait des gants Non, avec. c'est le gant du mec qui se met des chaînes sur les poignets pour que ses coups de poing aient plus de poids, quoi. Dans la tête, c'est plus ça. Ou quoi, ça sert à parer en vrai de faire ça, mais. Oui, c'est sûr que c'est bon pour bloquer une épée. Genre, tu bloques une épée avec des gants qui sont couverts de chaînes, l'épée elle passe pas au travers, quoi. Après oui, tu peux aussi t'en servir pour mettre des pains, mais à la base, quand tu mets des anneaux autour de ton bras, généralement c'est pour encaisser. C'est pas pour... Ouais, bon. J'ai fait montre d'un usage de l'esquive absolument déplacé, et là maintenant je suis... Voilà, c'est bon. Je me suis débarrassé d'un, ça va. Je devrais avoir des ouvertures. C'est-à-dire quoi, c'est que t'as fait de la merde? Bah surtout que moi j'ai plus beaucoup de vie. Ah, oui. Là.
Et en gros, je baissais ma garde, un seul me touchait, j'étais mort. Et ce connard là, quand il fait sa petite danse du débile, il renforce les ennemis, ça me fait chier. Allez, loot-le moi, enculé. Voilà, voilà, pendentif brisé. Si je me rappelle bien, en gros, c'est censé être un morceau du pendentif qui appartient au boss de fin du DLC, justement. Et du coup, c'est pour ça que quand tu t'approches d'une faille temporelle avec ce pendentif, le boss de fin, il te chope et il te traîne dans son époque. En gros, c'est ça. Et du coup, maintenant, on va refaire de la marche à pied. Parce que son pendentif, il lui donne du pouvoir. Non, c'est juste que je crois que c'est un souvenir de quand il était encore humain. Oui, mais je veux dire, ça veut dire qu'il a pas de. Ah, l'effet, je me souvenais pas que ça c'est ça quand tu descendais la truc. Je veux dire, ça veut dire que, grosso merdo, il a déjà pété son pendentif dans le passé et qu'il retrouve pas les bouts. En gros, je crois qu'il a encore un morceau sur lui, mais qu'il lui en manque un. Qui a disparu. Ah, donc du coup, quand il le sent près de lui, il te le chope, quoi, d'accord. Lui qui a un petit peu un trou dans le temps. Mais tu l'as encore après ou tu l'as plus quand tu t'as chopé? Je crois que je l'ai encore. On n'a pas vérifié ça par contre, c'est vrai. Mais de toute façon, ce pendentif, c'est juste un item comme ça qui sert à rien, c'est pas un consommable ou quoi que ce soit. Ouais, c'est juste pour la quête, quoi. C'est genre comme un trousseau de clés, genre tu te le trimbales. Ça peut déclencher des événements, mais tu t'en sers pas, quoi. C'est ni vendable ni utilisable. Ouais. C'est juste un truc qui déclenche des scripts dans le jeu, quoi. Putain, par contre, un truc qui me manque pas dans Dark Souls 1, c'est tous ces allers-retours, mais en mode... on fait de la randonnée. Mais en fait, ce qui est marrant quand tu vois une saga de jeux vidéo, enfin une saga ou une suite, juste une suite, quoi, même s'il y en a que 3 ou 4, quoi. Bah, ce qui est dingue, c'est de voir des fois qu'est-ce qui survit d'un jeu à l'autre. Est-ce que c'est pertinent que ça ait survécu jusque-là, des fois? Tu sais, voilà, genre... Qu'est-ce que... Par exemple, ce qui est con, par exemple, c'est que la hache de... Chevalier Noir, là. est morte dans la foulée, quoi. Est morte... Après, on l'a pas testé dans le 2. Dans le 2, je sais même pas si on l'a, en fait, vu qu'il n'y a pas de Chevalier Noir dans le 2. Bah voilà, donc On du est coup, pas c'est dans le même royaume. on l'a pas, et quand on la retrouve, cette arme, bah dans le cululu, quoi. Et pourquoi ça a pas survécu? Genre, pourquoi ça a été nerfé? Pourquoi c'était jugé trop fort? C'est vrai que dans le 2, j'ai pas beaucoup exploré les armes. Bah, ce sera une occasion quand on le fera. Focalisé sur les deux armes que je connaissais, c'est-à-dire l'épée courte et la hache de bandit. En gros, le truc des débuts de jeu, quoi. Ouais, le truc avec lequel j'ai fait toutes mes premières parties, quoi. Du coup, ouais, si on reprend le 2 à un moment, ça vaudra le coup peut-être d'explorer. Après, il y avait peut-être aussi l'histoire que dans le 2, les ennemis repopent pas. Au bout d'un moment, oui. Et il y en a qui disent, ah, c'est une qualité, au bout d'un moment, ça veut dire qu'ils sont plus un obstacle quand tu veux atteindre un boss. Ça veut surtout dire que tu es limité dans le nombre de niveaux que tu peux avoir dans le jeu. Alors non, niquez-vous. Ça c'est un défaut, mais alors là, oui, critique. Surtout dans un jeu qui est censé être punitif comme ça, non, oui là dans le 2, c'est clair que le 2 a pas d'excuse de te dire... Comme pour être gentil, il y avait d'autres façons, hein, merde. Ou alors que tu faisais en sorte que certains ennemis ne repopent pas, mais... Oui, mais ça fait dans tous les jeux, ça. Oui, mais pas tous. Oui, des ennemis très spéciaux. Et qui sont garantis de looter ce qu'ils sont censés looter de manière scénarisée. Et d'ailleurs, c'est même pas expliqué dans le 2 pourquoi ça y revient pas. Oui, ben... Du tout. Ça, c'est... démerde-toi. Alors, je me souviens plus, je crois que j'ai dû remettre l'anneau pour traverser la flotte sans trop me faire emmerder, histoire que les golems me rattrapent pas. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, en fait, j'adore Dark Souls 2, mais je crois qu'en termes de défauts, c'est celui qui est le plus catastrophique. Celui qui a le plus de grosses failles. Et pas au niveau sympa en plus, jamais au niveau sympa. Ouais. Parce que les failles au niveau sympa, c'est le 3 qu'on a le plus, avec tous les ennemis qui peuvent tomber dans le vide comme des gros cons, ou qui essayent d'être plus intelligents et en fait font plus les cons. Attention, voici le trou du cul du temps. Et du coup, évidemment, vu que c'est un fion, à la Massman, ça l'intéresse. Ouais, il va s'y jeter dedans. Mais malheureusement, de l'autre côté du temps, un boss de Dark Souls a décidé de fister le trou du cul, et du coup, il a chopé à la Massman dans la foulée. Oui, ça ressemble vraiment à un trou du cul. Hein. Ça dépend de quel côté tu regardes, mais oui. Peu importe le côté dont on regarde, ça suit la caméra du coup. Maison.
équivaut à des Oh râteaux, non, hein, il a une des bite d'équidné. C'est vrai que ça ressemble à ça en plus. Pour le coup, ça ressemble vraiment à ça. Putain, Manus doit avoir un dermato. Et du coup, nous voilà dans le jardin du sanctuaire d'Olacile. Enfin, peut-être pas aussi long, mais ça ressemble à ça quand même. Ouais, disant que c'est l'homme élastique des équidnés qui a de grosses DMST et qui nous montre sa bite. Voilà. Non, ils ont des petites cloques pour agripper. Ah. Ils ont des petites ventouses pour pas que. Ben, c'est l'évolution de la reproduction. Quand ta femelle, tu dois que la violer. C'est ça le problème. T'es obligé d'évoluer pour faire des trucs chauds. Ah, enfin cette putain de. Manticore. Oh. Il a du poison. Mais qu'avec sa queue. Ouais. C'est que scorpion, du coup ça va, c'est cohérent plus ou moins. Mais par contre, il a pas de tête de chèvre. Il a des cornes, d'accord, mais. Non, c'est la chimère qui a les trois. La manticore, c'est juste. Putain, loup c'est et vrai! que scorpion. Putain, mais c'est vrai, mais alors putain, mais au bout d'un moment, tu confonds, il y a trop de bestiaux dans les Dans trucs. la mythologie, ouais. Aïe. Et le pire, c'est que je le sais, ça, la connerie que je viens de dire. Ouais, voilà, la maçonnerie, il est contagieux, je vous l'avais dit. Putain, depuis le début, je vous le dis, même dans le futur. Bah après, aïe, empoisonnement instantané. Bon, heureusement, l'empoisonnement, on s'en fout, c'est la toxicité qui est. Un vrai problème. Parce que là, la vie baisse, mais bon, c'est pas ingérable. Je veux dire, là, en 2 coups, il est mort. Oui, Bon, c'est d'ailleurs, t'as encore 3 Oui. plutôt. Bah là, je dirais non, tu vas peut-être l'avoir là si tu fais un coup sauté. Donc tu feras pas de coup sauté. Ouais, j'aime pas prendre de risques. Et ça, cette attaque, elle est dangereuse parce qu'elle baisse vraiment. Quand il fait du vent, là, ça baisse vraiment toute ta défense. Et là, j'avais dû fait dire jeu de merde parce que Voilà. t'as failli mourir en te soignant, quoi. C'est. Mmh. Manquer de mourir en se soignant, c'est vraiment de la merde. Voilà, on Et l'a voilà. Et on a buté Et ça devrait bientôt être la fin de l'épisode, du coup. Bah oui, là, et d'ailleurs, c'est quand même assez marrant. Vous avez vu comment on lui a roulé dessus. Et je vais vous dire, même sans l'âge de chevalier noir, je le roule dessus. À ce truc. Ouais, donc c'est une formalité, comme tu disais. Oui, c'est bizarre comme des fois, les boss de Dark Souls peuvent être une putain de formalité quand tu sais les jouer. Mais voilà, mais c'est ça les défauts, c'est un défaut avantageux dans le cas présent, mais sauf que c'est con au niveau progression, parce qu'on est dans un DLC là. Voilà. Allez, à la louche. Bye.